Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être dans une société artisanale de broderie et c'est pour de la communication. Il y a les marquages comme vous avez ici et il y a la broderie que j'affectionne particulièrement. Le lien, c'est que je fais faire mes casquettes ici pour démarrer ma structure commerciale. En quelques secondes, Samy va vous expliquer, vous parler de sa belle entreprise qui est sur Domessin. Et là, on est dans l'atelier avec le stockage derrière. Et vous avez 5 machines au total qui peuvent broder. Et Samy m'a parlé de 192 broderies possibles par jour, si j'ai bien compris. Et il nous confirmera ça plus tard. C'est la broderie du Guier. Il y en a une qui est en action. Je vous ferai un petit tuto pour une fois que les casquettes seront finies. Mais ne quittez pas, vous allez apprendre certaines choses. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la broderie du Guier avec Samy. Bonjour Samy. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Tu te serais pas levé un peu tôt toi ce matin? Un petit peu. Il me semble aussi, ouais. Donc on est deux déjà. Ouais, tu vois. Moi j'en connais une vingtaine d'autres aussi. Donc on se connaît par un réseau d'affaires, on se connaît notre lien, parce que j'aime bien parler du lien, de remettre du lien avec les personnes. C'est parce qu'en fait je fais faire ma communication avec la broderie du Guier, donc Samy et sa collaboratrice Marlène Guillon. Et donc on est dans la phase de mise en place du logo sur les casquettes. Donc vous allez voir ça très prochainement. Samy, le plus important, quand est-ce que cette histoire de broderie du Guier a commencé? Enfin, cette aventure, pas cette histoire, cette belle aventure. Et pour moi, on est dans le monde artisanal. Et puis nous dire, bah voilà, c'est quoi cette passion qui t'anime? Broderie du Guet est né en 2018. En 2016, j'avais créé une première structure de négoce d'achat de textiles personnalisés. Et à l'issue de ça, j'ai rencontré quand même pas mal de contraintes en termes de délai et de qualité. Donc, avec une de mes collaboratrices, on a décidé de lancer cet atelier à la fois pour nous, pour nos productions internes et aussi pour d'autres agences de communication et revendeurs. D'accord. Voilà. Donc là, bien sûr, tu touches au monde du professionnel. Exactement. Ta spécificité, c'est la broderie. Voilà, c'est la broderie et le marquage, mais techniquement parlant, c'est la broderie qui est quand même beaucoup plus dure que le marquage. Donc forcément, c'est l'opération la plus mise en avant, ou en tout cas la plus technique sur laquelle on essaye d'être le plus pertinent. Puisqu'aujourd'hui, pour rater un marquage, ce serait quand même assez compliqué. Alors qu'une broderie, on parle bien d'un produit avec de la densité, de la taille, des matières vivantes, puisque le textile se rétracte ou s'agrandit en fonction des utilisations. Donc il y a un vrai, effectivement, il y a un vrai métier artisanal là-dessus. Et je disais avec Séverine, l'objectif est d'avoir un produit fini de qualité. Ok, parfait. Tu brodes tout type de tissu? Quasiment. Ouais, quasiment. Aujourd'hui, il n'y a que le cuir, le véritable cuir qui serait un peu plus difficile pour une question d'aiguille. Mais sur un joli projet, on pourrait le réaliser. Mais globalement, on peut broder sur tout tissu. Et je dis encore, voilà, le cuir est un petit peu plus difficile. Mais on a quand même fait, par exemple, de la sellerie pour des voitures haut de gamme. Voilà, donc là, on est encore plus artisanal que quand on fait des séries de casquettes comme pour toi. Mais ça peut se faire. Ok. Tu rayonnes jusqu'à où? Alors notre zone de chalandise, que je vais appeler plutôt notre zone de confort, elle rayonne quand même sur les deux Savoie, l'Isère et l'Ain. Mais on a des clients en PACA, on a des clients sur la région parisienne, on a de la Nouvelle-Calédonie, voilà, on a des clients en Suisse bien évidemment. On arrive à avoir un petit peu des clients de partout. Mais notre zone de confort reste quand même les deux Savoie, l'Isère et l'Ain, avec une forte concentration de clients sur la Tarentaise. Voilà. Parfait. Donc là, on est dans l'atelier. On est dans l'atelier en fait où on brode, comme on dit, c'est de la broderie, on appelle ça de la broderie. Ouais. Voilà. Donc c'est derrière. Je vous ferai une petite vidéo quand on va faire, on va broder en fait les casquettes d'Injiro Véranda. Donc vous aurez une petite vidéo et je vous ferai un petit tuto sur la différence entre le marquage et la broderie, bien que ça soit simple à comprendre. Mais voilà, je vous ferai quand même un petit tuto et ça permettra de reparler de la broderie du Guier.
Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? On est à Domessin ici, on est d'accord? Exactement, on est Domessin sur la commune limitrophe avec Pont-de-Beauvoisin, donc sur les 2 départements. Lycéen sur Pont-de-Beauvoisin, donc très naturellement, j'ai créé la première entreprise sur la commune de Pont-de-Beauvoisin. Et on s'est délocalisé en zone artisanale puisqu'on avait besoin de plus de place. Et, tout en restant à proximité de ce bassin économique qui nous tient à cœur. Parfait. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose dans les activités que tu proposes à ta clientèle? Non, pas grand-chose. Après, ils peuvent regarder sur nos sites internet un petit peu toutes les possibilités qu'on a de personnalisation, puisqu'aujourd'hui c'est bien ce métier-là que l'on fait, c'est proposer des supports de communication ou en tout cas des supports personnalisés à nos clients dans différents domaines, que ce soit le sport mécanique, le sport en général, le TP, enfin voilà, il n'y a pas de barrière à ça. Mais effectivement, il faut regarder sur nos sites internet toutes les possibilités qu'on a de personnaliser. Il y aura tout dans la description, le site internet, des coordonnées pour joindre la partie commerciale. Et moi, je vous confirme que c'est très artisanal puisque je ne fais pas beaucoup d'exemplaires. Je démarre ma structure, il le sait Samy, et quand même on prend le temps de regarder les couleurs, de peaufiner. Voilà, c'est pas, voilà, c'est. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir se dire, on n'est pas obligé de faire des énormes quantités. Et après, une fois que le logo est fait, est parfait, finalement, qu'on en fasse 5 ou qu'on en fasse 2000, c'est fait, quoi. En fait. Exactement. C'est exactement ça. Je trouve ça superbe. C'est peut-être le point qu'il faut ajouter, c'est que effectivement, on travaille à la fois pour des petites structures, mais aussi pour des groupes nationaux. Donc forcément, les quantités et les flux dans l'atelier varient. Mais on a quand même commencé avec des petites structures. Donc pour nous, on a vraiment à cœur de continuer avec ces structures-là qui sont 80% de notre portefeuille client aujourd'hui. Il y a des fables de La Fontaine qui disent petite structure deviendra peut-être grande. Donc voilà, il n'y a pas de petits clients, il y a des clients et des demandes à satisfaire. Je te remercie, Samy. Je t'en prie. À moins de vouloir. Merci à toi d'être venu nous voir, c'est très sympa et merci de nous faire travailler. Pour moi, c'est ma raison d'être. Hein. J'aime mettre en avant et le lien, c'est très important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc bravo l'artisanat, bravo la proximité et puis à bientôt pour la broderie en direct live sur les casquettes Injiro Habitat. Super. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Merci. Bye, au revoir.